Bonjour, bonjour. Nous allons résoudre cet exercice. On va étudier la fonction f de x égale à cosinus hyperbolique de x, puis déduire sa réciproque. Donc nous commençons directement avec la solution. Solution. Nous avons f de x qui est égal à cosinus hyperbolique de x. Cosinus hyperbolique de x est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Son domaine de définition de f, c'est R qui est encore moins l'infini plus infini. Donc voilà ce qu'on a, c'est moins l'infini plus infini. Et nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que nous allons, après avoir trouvé le domaine de définition, on va calculer les limites. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à quoi? Si on fait tendre x vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini c'est 0. Exponentielle de plus infini c'est plus infini, ça fait plus infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, ça va faire la même chose, ça fait plus infini, ça fait plus infini, ça fait 0 ici, ça fait plus infini. On a fini avec les limites, on vient de calculer les limites. Maintenant on va étudier la continuité. Nous avons f est continu sur R. Nous avons la fonction cosinus hyperbolique est continue sur R. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité. De f. F est dérivable sur R. F est dérivable sur R. On va donc calculer la dérivée. F de x est égal à cosinus hyperbolique de x qui est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Et on va écrire aussi l'expression de sinus hyperbolique. Sinus hyperbolique de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Ça c'est sinus hyperbolique ici. Donc on va donc dériver f' de x est donc égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Ce qui va donner exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de moins x c'est moins exponentielle de moins x de tout sur 2. Qui est encore égal à sinus hyperbolique de x. Donc nous allons maintenant étudier le signe. Étude du signe de la dérivée. Signe de la dérivée. On va profiter aussi pour voir là où la dérivée s'annule. On va résoudre l'équation f' de x égale à 0. Ça équivaut à dire que exponentielle de x plus exponentielle de moins, donc moins exponentielle de moins x sur 2 égale à 0. Ça implique que exponentielle de x est égale à exponentielle de moins x. On va multiplier tout ça par exponentielle de moins x, ça va donner, on va voir, par exponentielle de x, ça va faire exponentielle de 2x égale à 1. On va appliquer ln de exponentielle de 2x égale à ln de 1, ce qui implique que 2x est égal à 0. Ça implique que x est égal à 0. On a donc ça. Et puis maintenant, on va faire le tableau des signes. Tableau des signes de la dérivée. Tableau des signes de la dérivée. Tableau des signes de la dérivée. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On va mettre ici, on a x ici. On a ici moins l'infini, on a plus infini ici. Ici on a 0. Ici on a exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Et ici c'est 0. Ici c'est plus. Donc ça implique que donc f est croissante. Non, pourquoi je mets moins ici?
Si je prends un nombre inférieur à 0, ça sera négatif, c'est moins ici. Décroissante ici et croissante là, c'est ça. Et croissante sur l'intervalle. Et croissante sur l'intervalle moins l'infini. Moins l'infini. 0. F est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc tableau de variation. Tableau des variations de F. Tableau des variations de F. X ici, pour l'infini, plus infini. On a F' de X. Ici on a F de X. Ici on a 0. Ici on a moins. Ici on a plus. On avait ici plus infini. On descend. On descend ici. Alors plus infini. Et ici c'est 1. Si on remplace cosinus de 0, cosinus hyperbolique de 0, c'est 1. On va monter jusqu'à plus infini. Donc voilà le tableau de variation. Ça veut dire que la fonction cosinus hyperbolique n'est pas une fonction qui est bijective parce qu'elle est décroissante et croissante. Elle n'est pas bijective sur R. Donc nous allons faire une restriction de là où elle sera bijective. Donc on travaille. Donc nous pouvons chasser cette fonction là maintenant. On va l'étudier. Nous allons nous limiter uniquement au niveau du tableau de variation. Nous allons étudier maintenant la bijection. Bijection. La fonction f. On va étudier sa bijection. Nous allons dire que f. On va étudier sa bijection. Nous allons dire que sur l'intervalle 0 plus infini, f est croissante. Donc, si elle est croissante, ça veut dire qu'elle est injective. Injective. Et elle est continue. Elle est continue. Et continue, ça veut dire qu'elle est surjective. Donc, si la fonction f est donc, en même temps croissante et surjective, ça veut dire qu'elle est bijective. D'où f est bijective. F est bijective. Une fonction qui est injective et surjective est bijective. Donc, nous allons donc dire que F décrit une bijection de 0 plus infini vers 1 plus infini. Voilà ça, d'où f moins 1 de x qui est égal à argument du cosinus hyperbolique de x décrit une bijection de 1 à plus infini vers 0 plus infini. On va donc tracer le tableau de variation de f-1. Tableau de variation de f-1 de x égale à argument de tangente hyperbolique, argument égale à argument de cosinus hyperbolique de x. On va donc tracer son tableau de variation. Donc nous aurons par exemple ici, on aura par exemple ici, voilà ça, x, on a 1 à plus infini, et ici c'est f-1 de x, et f-1 de x, c'est plus parce que la fonction de cosinus hyperbolique est croissante. Donc maintenant on aura ici 0 à plus infini.
Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai une fonction, par exemple, qui est g de x égale à argument de cosinus hyperbolique de x, alors son domaine de définition dg sera simplement l'intervalle 1 à plus infini. Donc si de façon générale j'ai une fonction h de x qui est égale à argument de cosinus hyperbolique de u de x, dh, domaine de définition de h, dh est égal à quoi? H de x existe si et seulement si u de x est supérieur ou égal à 1. Voilà les conditions pour l'existence de la fonction argument de tangente de cosinus hyperbolique de x. Pour les dérivées donc maintenant, on a par exemple ici la dérivée de la fonction h de x sera donc simplement égal à u' de x sur racine carrée de u de x au carré moins 1. Donc voilà par exemple la formule de la dérivée de la fonction. La formule de la dérivée de la fonction argument de cosinus hyperbolique de x. Donc voilà. Et si ces vidéos vous intéressent, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos semblables. Ce sont des fonctions souvent compliquées à étudier. Les prochaines fois, nous allons étudier véritablement une fonction. On va prendre une fonction, argument de cosinus hyperbolique de quelque chose qu'on va étudier. Merci, abonnez-vous. C'est Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.